Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage en ce qui concerne le rayonnement, en ce qui concerne les blocages, en ce qui concerne le vol de chance. Alors, qu'est-ce qu'il prouve effectivement qu'une personne est en train de pirater ton étoile? Qu'est-ce qui prouve qu'une personne est en train de voler ton étoile? Et qui généralement vole l'étoile d'une autre personne. Et si on a volé votre étoile, si on est en train de voler votre étoile, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire par la suite pour pouvoir remonter la pente? Alors, voici donc des signaux qui vont montrer qu'une personne est en train de vouloir voler votre étoile, ou même qu'une personne est en train de voler votre étoile. Le premier signe, c'est que déjà vous dormez mal. Quand on commence à travailler sur vous, pour vous absorber, pour prendre quelque chose en vous, il faut que la personne interfère, agisse dans votre plan astral. Donc la personne viendra vous chercher dans le plan astral, où elle viendra vous chercher énergétiquement. C'est-à-dire, vous êtes dans votre lit, on vous attaque sur le lit. Il faut que la personne le fasse. Parce que la personne doit programmer vos énergies. Elle a modifié votre champ magnétique. Elle doit vous greffer les entités pour pouvoir absorber vos énergies, pour pouvoir vous empêcher de rayonner. Donc, vous allez mal dormir à la base. Par exemple, ceux qui ont des repas de nuit, ça veut dire qu'on essaie de vous greffer quelque chose dans le corps. Donc, on essaie de mettre quelque chose en vous. Vous avez ensuite les couches de nuit, vous faites pénétrer pendant le sommeil, vous dormez constamment, vous êtes paralysé, vous sentez des présences dans la chambre et tout ça, des présences dans la maison. Ça veut dire qu'on essaie de vous programmer, on essaie de voler votre étoile. Ensuite, vous avez une personne toujours près de vous, ou la personne peut être près de vous, pas physiquement, la personne peut être dans notre pays, dans notre ville, mais cette personne-là est toujours en train de se rapprocher de vous dans le sens, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos projets, vous avez parlé à qui, qu'est-ce que vous avez mangé. Donc cette personne qui fait cette hypocrisie-là, de montrer qu'elle est très proche de vous, cette personne également pourrait être la personne suspecte numéro un, parce que on ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. La personne doit la personne va vous connaître au maximum pour pouvoir agir sur vous au maximum. Et ce qui fait que quand vous allez donc commencer même à faire une initiation, vous allez commencer, peut-être vous avez beaucoup prié à un moment donné, vous allez, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais quelque chose va se passer, les choses vont se passer, de sorte que vous commencez donc à sortir du filet de la personne, quand elle aura de moins en moins de contrôle sur vous, cette personne pourra essayer de vous contacter, pour vous dire des phrases comme on ne te voit pas, tu es où, qu'est-ce que tu fais, tu parles dans quelle église, voilà. Donc la personne, où tu fais maintenant quel type de prière, ou est-ce que tu vois les marabouts, donc la personne va ressentir cette énergie-là, vous êtes en train de dégager, la personne ressentira qu'elle est en train de perdre le contrôle sur vous, et la personne, ce sera sa façon d'agir. Et quand vous avez donc quelqu'un qui se comporte comme ça avec vous, il faudra comprendre que voilà, cette personne essaye de vous vampiriser. Ensuite, cette personne-là qui essaie de vous vampiriser va généralement vous contacter quand il y a quelque chose qui est en train de bien se préparer dans votre vie. Quand vous êtes en train de faire un bon programme, vous êtes en train de faire quelque chose, quand il y a un bonheur qui vient vers vous, cette personne ne va pas hésiter de vous faire des propositions. C'est comme ça que celui qui vole l'étoile le fait. Par exemple, cette personne va voir dans ces choses que d'ici peu, vous pouvez faire un très bon voyage, vous allez réussir dans le voyage. Directement, cette personne va vous proposer de travailler avec elle sur place. Donc, vous allez voir quelqu'un qui s'est toujours foutu de vous, qui n'a jamais voulu rien faire pour vous. À la dernière minute, vous propose quelque chose d'assez alléchant. Chaud, chaud, vite fait là. Justement, c'est parce que la personne a vu que vous allez rayonner où vous allez. La personne veut changer votre parcours, changer votre route. Et c'est ce que le voleur d'étoiles passe le temps à faire, changer la route des gens pour pouvoir mieux les utiliser. Ensuite, le voleur d'étoiles aura toujours, quand il y aura l'occasion, ne manquera pas de vous faire comprendre que vous ne valez rien. Ne manquera pas de vous faire comprendre que vous ne pouvez pas atteindre certains objectifs, que vous n'avez pas le niveau, vous ne connaissez rien, vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Voilà ce que le voleur d'étoiles va faire. Et si maintenant vous acceptez cela, ça veut dire que vous avez utilisé une loi qu'on appelle la loi de la validation.
Vous avez accepté cela, votre âme a accepté cela, et le sorcier, le voleur d'étoiles, pourra bien utiliser votre étoile, puisque vous étiez supposé peut-être être directeur, rayonner dans une activité quelconque, puisque on vous a dit que vous ne valez rien, vous êtes un zéro, vous êtes un raté, vous ne serez rien, et vous avez accepté. Ça veut donc dire que vous avez tué. Ça veut donc dire que vous validez cela, et le sorcier ou le voleur d'étoiles pourra donc utiliser votre étoile pour faire ce qu'il veut avec. Alors, ça c'était les différents, les petits points qu'il faudra noter quand il y a quelqu'un qui essaie de voler votre étoile. Alors, vous convenez donc vous convenez donc avec moi que la personne qui essaie de voler votre étoile sera donc soit un de vos parents, que ce soit parent direct, soit ça peut être aussi un oncle, soit ça peut être le directeur d'une entreprise dans laquelle vous travaillez, soit ça peut être un soi-disant ami, soit ça peut être également votre partenaire. Donc vous avez un partenaire, vous avez votre mari, vous ne savez pas dans quoi il fait, et voilà, il peut être un volet d'étoiles, quelqu'un qui va toujours vous tirer vers le bas, vous fait comprendre que vous ne valez rien, et utiliser votre lumière pour pouvoir réaliser son objectif. Voilà donc en ce qui concerne le volet d'étoiles. Et pour finir, qu'est-ce que vous pouvez donc faire si vous êtes donc victime de pareilles choses? Vous avez donc un tonton, une tata, quelqu'un sur qui vous dépendez, parce que ces gens-là feront toujours que vous soyez dépendant d'eux. Par exemple, chaque fois que vous venez chez eux pour demander un service, que vous dormez à la maison, même 2 ou 3 jours avant qu'ils vous aident, si vous venez le même jour, vous voulez rentrer le lendemain, ils ne vous aident pas. Il faut d'abord rester vous dormez à la maison. Vous allez arriver, est-ce que vous avez à manger? On vous demande, vous avez mangé, est-ce que vous avez bu? Il faut d'abord manger dans la maison là, il faut d'abord boire dans la maison là, il faut dormir là. Ça donne le temps à la personne de bien programmer vos énergies la nuit, et le matin on vous donne l'argent. Vous n'allez rien faire avec l'argent, vous allez retrouver des blocages, et vous serez obligé de revenir toujours dans 1 mois, dans 2 mois, pour mendier. C'est pourquoi quand vous avez dans ce type de personnes, l'idéal sera de couper les ponts, de besoin de prendre les distances le plus tôt possible. Quand vous avez pris les distances, vous allez vous focaliser sur votre vie, travailler sur vos propres énergies, vous serez de moins en moins pollué, et vous aurez de plus en plus la commande sur votre vie. Le cauchemar de ces gens-là qui voient les étoiles, c'est que les gens ne soient... Le cauchemar, le pire cauchemar, c'est que les gens soient indépendants, que les gens soient libres, indépendants financièrement, d'abord spirituellement, indépendants spirituellement, indépendants physiquement, matériellement. Parce que quand vous avez déjà les moyens, vous pouvez payer des formations, vous pouvez investir pour vous purifier, pour développer vos propres capacités spirituelles. Et si vous le faites, donc ces gens qui vous vampirisent, ces gens qui utilisent vos énergies, auront perdu tout pouvoir. Qui est-ce qu'ils vont vampiriser? Qui est-ce qu'ils vont pomper? Ceux qui vont s'exercer? Qui est-ce qu'ils vont, ils vont prendre les étoiles d'équipe pour pouvoir briller? Parce qu'ils ont été fabriqués dans ce système-là où il faut prendre les énergies des autres pour évoluer. Or, celui qui est un kamite, normalement, se focalise sur lui-même, va se connecter à l'univers pour pouvoir attirer ce qu'il veut, parce que l'univers est doté de l'énergie de façon infinie. Que d'aller prendre l'énergie d'autrui, le kamite va prendre l'énergie dans la nature et orienter cette énergie sur ce qu'il veut. Donc, pour conclure, si vous êtes donc victime d'une pareille situation, on vous vole l'étoile, on vole vos énergies, c'est pas la fin du monde. Même si on a volé vos étoiles pendant 10 ans, c'est pas la fin du monde. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Demain ou après-demain, vous allez vous lancer dans une voie initiatique sérieuse, vous allez travailler sur vos énergies, vous allez balayer tous les tentacules, tout ce qu'on a eu à mettre sur vous pour puiser vos énergies, et vous allez donc pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous êtes victime d'une pareille situation, vous avez des doutes par rapport à une personne de l'entourage qui utilise vos énergies et que votre peau, n'ayez pas cet esprit où vous allez détruire la personne, faire du mal à la personne. Non, dites plutôt merci à la personne, parce que ça va vous permettre de vous initier, ça va vous permettre de passer à un autre niveau. Comme on dit souvent, c'est qu'il ne tue pas, le rend plus fort. Donc, si vous avez un pareil cas, vous avez besoin d'une consultation, contactez-moi en privé. Nous allons prendre rendez-vous pour un scanner spirituel d'abord et une consultation où je vais écouter vos questions et répondre à vos questions et vous dire ce que j'aurais vu après le scanner. Voilà, si vous avez besoin, vous voulez travailler vous-même, voilà, par rapport à vos problèmes, la formation sera l'idéal, parce que pendant la formation est d'apprendre à l'étudiant à résoudre lui-même ses propres problèmes. Mais néanmoins,
ceux qui n'ont pas les moyens de faire la formation complète, vous pouvez vous procurer le livre libre. Le livre libre vous donne des astuces, des plantes, des écorces, des pierres, des astuces pour pouvoir vous libérer de l'influence maléfique et vous en protéger. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, cher Camille.